Je vous écoute donc. Mais je ne sais pas du coup où est-ce qu'on pourra se voir. Hmm, Là, j'imagine que c'est Jeanne qui serait venue me chercher. Dans tes appartements, ouais, c'est possible. Oui, du coup. Et bah, ben du coup, elle frappera à ta porte. Et j'ouvrirai la dite porte. Seigneur Philippe, Dame Jeanne, auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Je pense que nous je, devons parler. je lancerai un regard par-dessus mon épaule. Effectivement, il me semble aussi. Entrez. Elle entrera et elle cherchera un endroit où elle peut s'installer. Bon, il y aura une table avec deux chaises. Il s'assiera à une, puis tendra à l'autre. Elle te remerciera et elle s'assera. tu pourras observer dans la chambre qu'il y a d'alité, eh bien, la fille de Philippe. Elle aura jeté un regard un peu triste dans sa direction avant de se retourner vers Philippe. Votre entraînement se passe pour le mieux. Pour le mieux, j'apprends auprès de Stanley des choses qui, je l'espère, à l'avenir pourront m'aider à élucider le mystère derrière son état. Stannis est probablement la personne la plus sage et érudite que je connaisse. Si quelqu'un peut vous aider, c'est bien lui. Je le pense aussi. Et par chance, à sa sagesse s'ajoute une certaine bienveillance. Elle sourira devant tes paroles. Et avez-vous réussi à comprendre vos nouveaux pouvoirs? En partie, les semaines sont passées et je commence à appréhender ce dont il nous a été fait don. Des choses nouvelles, mais pas tout à fait inconnues. Le surnaturel, d'une certaine façon, a toujours été un étranger familier pour moi. Et voilà qui devrait vous faciliter les choses. Je l'espère. Vos compagnons ont progressé aussi de ce que j'ai pu voir ou entendre. Avec les... Sur le réfléchir. Ils découvrent les bons et les mauvais côtés de votre nouvelle condition. Oui, il ne pouvait bien sûr ne pas y avoir que des avantages. C'est comme il nous a été dit pendant notre sommeil. Pour gagner quelque chose, il faudra en abandonner une autre. Exactement. J'espère juste que le sacrifice ne sera pas trop important. Le sacrifice, s'il me permet de protéger ce que j'ai à protéger, sera superficiel. Il est vrai. Mais si vous sacrifiez trop, alors peut-être que ceux que vous cherchez à protéger ne vous reconnaîtront plus. J'ai déjà songé à ces choses qui pourraient arriver sur le plus long terme. J'ai j'ai pensé longtemps être au crépuscule de ma vie et me suis préparé à bientôt partir. Le fait qu'au final, ça soit maintenant qu'à son début, change beaucoup de choses, notamment vis-à-vis de Talia. Des choses pour le meilleur comme pour le pire. J'imagine que je pourrais attendre avant de la faire sortir du nid. C'est toujours un bon côté. Elle sourira et elle te dira, et peut-être cela serait-il encore plus facile si vous aviez un autre membre de votre famille à vos côtés. Effectivement. Et c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Et elle acquiescera. Nous travaillons actuellement avec le Seigneur Borgia
à mettre en place une solution afin de récupérer votre frère, Thiago. Mais nous n'avons que très peu d'informations à son sujet. Pas suffisamment pour me permettre de l'approcher. J'ai besoin que vous me le décriviez davantage, qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Comment pourrais-je commencer? Thiago et moi sommes jumeaux, mais par notre éducation et notre vécu, nous avons cultivé de certaines différences. Notre père était un officier au service de la couronne, et là où Thiago a suivi ses traces, moi j'ai suivi celle de notre oncle pour partir en mer. C'est là que nous avons dû nous séparer. Plus jeune, j'étais un petit peu moins sage, un petit peu moins avisé que lui ne pouvait l'être, et eh bien, disons que là où j'étais le frère un peu impertinent et volage, il était celui plus discipliné, plus sérieux, plus comme mon père voulait que son fils soit, en somme. L'âge l'a un petit peu assagi, aimerais-je dire, mais il reste fondamentalement quelqu'un de droit. Parfois à l'excès. Parfois, eh bien, disons que lors de mon périple, j'ai eu sur les mers quelques occasions d'avoir des conflits avec la marine portugaise et, eh bien, il lui est arrivé de faire jouer de son influence pour que j'ai moins de soucis que je devrais en avoir. Ça reste, malgré tout ce qu'il est, tout le poids des responsabilités sur ses épaules, quelqu'un qui se soucie de sa famille, de la même façon que je me soucie de lui, malgré les, comment pourrais-je dire, les voies différentes que nous avons prises. On savait que nos deux vies seraient amenées à se séparer à cause de, eh bien, de son côté l'influence d'un père et de mon côté l'influence d'un oncle. Pour autant, eh bien, il y a toujours eu ce lien qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas un étranger que je vais laisser à son sort, mais un frère que j'aimerais sauver des griffes de Juan Alfonso. Il a sa famille, sa petite villa confortable. C'est un père aimant comme moi. Même si je n'ai pas vraiment autant eu l'occasion d'être un oncle. Je reste quant à ce qu'il est plus au quotidien, eh bien, il est un officier de l'armée. Et avec tout ce que ça implique. Aussi triste que ce puisse être à constater, la vérité c'est que c'est à la fois certainement l'homme que je connais le mieux au monde et celui que je connais le moins. Un frère lointain. C'est ce que notre destin nous a condamnés à être jusqu'ici. Plus lointain encore, depuis qu'il est ce qu'il est. Qu'est-il arrivé à votre père? Il est mort. L'âge l'a emporté. Très simplement. Nous sommes déjà de vieilles personnes, moi et Thiago. Les choses se sont faites selon le cours de la nature. N'avez-vous jamais essayé de le convaincre de vous rejoindre depuis la mort de votre père?
Non, et disons que Thiago a trop ici à Lisbonne pour que je puisse me permettre de lui faire une telle requête. Il a sa vie, comme j'ai la mienne, et là où moi j'ai toujours vogué avec une certaine incertitude, un certain doute quant au futur, lui, il a des bases bien arrêtées dans la ville, des intérêts, et bien lui aussi, des gens à protéger en fait. Aujourd'hui, maintenant que, enfin, il y a quelques mois avant tout ça, lorsque j'étais simplement redevenu un pêcheur au port avec Talia à mes côtés, eh bien, parfois je venais lui rendre visite. Les choses étaient plus simples, j'étais rangé tandis que lui était encore sur sa route. Maintenant, maintenant, il y a toutes ces choses qui arrivent autour de nous, il y a Talia, dont je dois m'occuper, et il y a l'influence qui pèse sur lui. Alors, c'est compliqué. Mais, oui, justement à cause de toutes ces choses qui, à terme, vont me forcer à remettre les pieds sur le bois du phénix. Pour toutes ces raisons, j'envisage effectivement si les choses se passent au mieux avec Thiago, de lui proposer une échappatoire hors de Lisbonne. Même si je me doute que ce sera compliqué. Je vois. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas un homme aussi facile à approcher que je l'espérais. Même si je connais déjà la porte qui me permettra de l'atteindre. Par Vous chance, avez pu vous renseigner? je n'avais que peu d'informations à son sujet. J'ai pu en obtenir sur son officier en second, le seigneur Corilla. Est-ce que je peux avoir le nom sur le relevan, s'il vous plaît? Oui. Attends, il faut que je retrouve. Vous pouvez continuer RP, là je Oui, oui. cherche. Ah bah tiens, c'est bon. Apparemment, il l'accompagne beaucoup et votre frère a une grande confiance en lui. C'est un homme très populaire auprès de ses hommes et qui a, heureusement pour moi, un fort goût pour les femmes. Et ce qui me facilite les choses aussi, c'est qu'il est loin d'être aussi zélé que votre frère. Je plisse les yeux en devinant moitié où on se dirige. Eh bien, pour ma personne, Elena Borgia, infante de Cesare Borgia, il me sera facile de l'approcher et d'obtenir cette porte d'entrée. Alors, il s'agit donc de ça, ce fameux plan. Eh bien, oui, j'imagine que cela pourrait fonctionner. Je ne suis pas étonné que Thiago ait été compliqué à approcher d'une façon ou d'une autre. Sa position dans l'armée est haute et ça, combiné à son statut de pantin, cela fait beaucoup de cadres dans lesquels Juan Alfonso peut l'enfermer pour s'assurer qu'il soit, eh bien certains diraient en sécurité, je dirais bien à son service, prêt à être employé. Effectivement,
Mais il va nous falloir trouver la bonne manière de l'aborder, les bons mots, une fois que la première porte sera franchie. Mais à ce moment-là, je pense que votre présence sera nécessaire. Oui, je le pense aussi. Et de façon plus simple, je pense que quoi qu'il soit, quoi que l'on doive faire vis-à-vis de Thiago, j'aimerais être là pour agir. Elle sourira et elle te dira: ne vous inquiétez pas, je ne prévois pas à ce qu'il reparte. Hmm. Elle semble réfléchir. En mauvais état. Je ne le prévois pas non plus, mais mon vécu m'a appris que les choses ne se passent pas toujours comme l'on prévoit à l'avance. Et le mien, à la cour de Paris, m'a appris qu'il fallait toujours avoir quelques coups d'avance dans un univers comme celui-ci. C'est vrai aussi. Votre frère semble effectivement quelqu'un de difficile, quelqu'un de très protégé par lui-même et par ses compagnons, mais comme vous l'avez bien décrit il y a quelques instants, il a de nombreuses faiblesses sur lesquelles nous devrons jouer. Et je pense que vous êtes l'une des principales, ainsi que votre fille. S'il est aussi loyal à sa famille que vous le dites, et je l'espère, alors, avec l'aide des capacités alchimiques de Lynn, nous devrions être capables de lui faire prendre une décision qui ne sera pas celle de son domitor. Et c'est là tout ce dont à quoi j'aspire. À la fin de tout ça, ce qui m'importe, ce n'est pas nécessairement que Thiago finisse à mes côtés. Et ce qui m'importe, c'est qu'il soit en sécurité et libre de sa propre décision. Je ne veux le forcer à rien, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre le force. Mais ça, c'est quelque chose qu'il sait lui-même. En tout cas, qu'il saurait s'il était en pleine possession de ses moyens. Plus que quoi que ce soit d'autre. L'influence de mon oncle m'a appris à faire valoir le libre arbitre. Et vous avez raison. Mais tant qu'il n'aura pas absorbé la création de Lynn, vous devrez faire attention à vos mots lorsque vous lui parlerez. Car même si son amour à votre égard est probablement très important, l'amour d'une goule à l'égard de son domitor peut dépasser n'importe lequel de ses liens. C'est ce qu'on m'avait expliqué, oui. J'imagine que je vais devoir jouer à ce jeu que je n'affectionne pas trop de lui parler en marchant sur des œufs, en faisant attention et bien avec quelques hypocrisies dans mes formules. Mais je sais faire. Je n'aime pas, mais je sais faire. Personne n'aime ça, mais on finit par s'y habituer. N'est-ce pas? Avec un sourire un peu désabusé. Croyez-moi, je ne prendrai pas plus de plaisir que vous à m'intégrer à cette soirée et à rencontrer ce second dont je ne connais pas grand-chose. Je n'en doute pas et croyez-le, je suis déjà très reconnaissant des efforts que vous faites pour moi. Vous, Lynn et beaucoup d'autres qui, eh bien,
font plus que je n'en aurais attendu de la part de proches amis. Elle te sourira et elle te dira: nous ne pouvons malheureusement pas vous aider beaucoup lors de la mission qui sera la vôtre de récupérer Alexia. Mais nous pouvons essayer d'utiliser les capacités qui sont les nôtres d'autres manières. C'est là déjà beaucoup. En ce qui concerne le cas d'Alexia, eh bien, notre petit plan est déjà en marche et notre plan B est préparé. La suite nous dira si nos plans, justement, porteront leurs fruits. Connaissez-vous le nom des membres de la famille de votre frère? Juan, je connais. De quoi? Je connais Le nom de qui? des membres de la famille de Thiago. Ça, il faudrait que je te fasse un petit topo là-dessus. D'accord. Donc, tu peux considérer que tu connais les membres de sa famille, oui. Oui, je connais, et si je demande, je donnerai des noms que j'aurai plus tard moi-même. D'accord. Là. Ça pourra servir. Voilà. Oui, j'ai des lacunes. Pensez à ça votre va. femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Josiane. Lucette, pardon. Oula, je cherche. Mais y a-t-il d'autres informations que vous souhaiteriez partager avec moi en son sujet? Aucune qui me vienne maintenant. Je sais juste que de nos deux côtés, eh bien, la relation a toujours été compliquée. On est deux frères qui tout rassemblent et tout opposent. Eh bien, on s'apprécie autant qu'on est conscient d'être différents. C'est pour ça que, eh bien, je crains sur la suite, sur ce que sera cette décision lorsque l'on aura pu le libérer de cette emprise. Car, quoi qu'il décide, je pense que il est en danger dans cette ville. Les liens qui le lient désormais à Juan Alfonso ne sont pas de ceux qu'il pourra simplement délier lorsque l'on aura réglé son cas, je pense. Mais là encore, c'est mon naturel pessimiste qui revient au galop. J'espère juste que ça se passera bien pour lui. Mais si votre frère est aussi intelligent qu'on le dit, j'imagine qu'il verra les dangers qui reposent sur sa famille. Je l'espère aussi, et j'espère qu'il sera dans ses périodes intelligentes. Parce qu'on le dit intelligent, mais il a ses périodes têtues aussi, dirais-je en prenant une gorgée. Eh bien, même un certain Costa assez têtu que je connaisse, c'est parfois prendre les bonnes décisions. Certes. Je veux bien concéder cela, mais ce Costa est après tout le plus flamboyant des deux. Sourire. Eh bien, je vous dirai cela à la fin du prochain banquet. À la fin du prochain banquet, qui je l'espère se terminera en un dénouement qui plaira à tout le monde. Après tout, les Borgia semblent souvent tenir facilement leurs promesses. Et puisque Oui. maintenant je suis une Borgia, Eh bien, oui, selon cette logique, les choses devraient bien se passer. C'est en tout cas mon espérance. bien, elle se relèvera.
N'hésitez pas à venir me voir si vous retrouvez d'autres informations d'ici à cette date. Je n'y manquerai pas. J'ai certainement quelques cartes que je peux faire jouer d'ici là. Je vous tiendrai au courant. Elle s'inclinera et elle se dirigera vers la porte. Ou j'ouvrirai la porte et je la remercierai encore une fois. Pardon, je m'étouffe à côté. Bon, ça me fait quelques informations, c'est bien. Bien.